On commence par le groupe. Jean-Marc, il y avait une incertitude concernant Quentin Bernard, puisqu'il s'est blessé lors du dernier match. Est-ce qu'il est rétabli pour pouvoir jouer demain? Et est-ce que vous avez des nouvelles d'autres joueurs du groupe? Non, en fait, là, cette semaine, bon, Quentin, il est rétabli. Mais on avait d'autres soucis. On a eu des soucis avec Gaëtan Charbonnier sur un orteil, mais ça va. Et puis on a eu des soucis aussi avec, pareil, sur le pied, sur un orteil à... bon, je ne suis pas un spécialiste, ça va être l'orteil aussi, mais sur Hamza Saki. Et ils ont juste repris aujourd'hui. Donc là, on a le groupe, sincèrement, on a le groupe complet. Après, dire que, par rapport à ce que je vois, dire que les garçons sont au maximum de leur capacité, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant, des matchs comme Niort, où tu te rends compte qu'ils ont... Déjà, au match aller, c'est marrant, parce qu'il y a des fois, tu perds, et au match aller, cette équipe m'avait beaucoup plu. C'est marrant, hein. Pourtant, on avait gagné, mais cette équipe m'avait beaucoup plu, beaucoup, parce que, contrairement à certaines autres teams, ils prennent beaucoup de risques, ils ont beaucoup d'audace, il y a beaucoup d'audace, beaucoup de prise de risque, et j'avais adoré ça. Et en plus, chez eux, ils sont très performants, ils sont 4e à domicile, ils ont battu le Paris FC Toulouse, donc il va nous falloir, nous, être très, très compétents. Et en ce moment, c'est bien sûr, comme vous le voyez, c'est un peu plus dur sur le plan de l'ensemble. Autant sur le plan de la vie du groupe, j'ai pas de soucis, mais par rapport surtout à la condition, les conditions des joueurs, conditions physiques, voilà. C'est un peu plus difficile. Et la condition physique, tu expliques, est-ce que dans le passé, ça a été toujours une période compliquée, là, janvier-février, physiquement? Oui, non? Non, en fait, c'est protéiforme, c'est multifactoriel, c'est protéiforme, parce qu'en fait, tu te rends compte que il y a toujours dans une saison, mais il y a toujours des moments difficiles. Mais le problème surtout, et c'est très difficile pour moi de l'évoquer, c'est surtout par rapport à la concurrence, la largeur, l'épaisseur de l'effectif. Voilà, c'est surtout... et c'est délicat pour moi de le dire, parce que quand même, je suis très, très heureux que les garçons... d'avoir connu, de connaître une saison où tu es plutôt dans les 10 premiers et tu as déjà quasiment les points du maintien. Même si je sais qu'ici, bon, chaque fois que tu t'adresses à quelqu'un, te dit Ligue 1, tu n'entends que ça. Et au lieu de te dire plaisir, amusement, joie, comment on s'éclate, comment tu construis un club très, très solide et très costaud. Mais tu te rends compte que moi, il y a pas mal de facteurs qui font que, voilà, c'est un effectif où, tu vois, par exemple, aujourd'hui à l'entraînement, j'avais sur 20 joueurs, j'avais 7 jeunes. Et donc, par rapport à certaines équipes à la concurrence, nous avons un effectif qui n'a pas une palette très, très, très large. Donc, c'est aussi lié au fait que quand tu utilises beaucoup les joueurs, ça, vous êtes des gens qui suivez le football, donc vous pouvez le comprendre, c'est que sur une saison, quand tu utilises beaucoup les joueurs, au bout d'un moment, si tu ne fais pas de turnover, tu as toujours un mois et demi, 2 mois, à cause des blessures, à cause des petits mots MAUX, hein, parce que je ne sais pas si tu sais écrire le français, Laurent. Mais bon. À cause des petits mots. tu as... C'est ça, tu me parles? Oh putain. Et donc, non, à cause des petits problèmes qu'on peut avoir, tu as plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte et qui font que tu as des moments difficiles. Et je vais pas l'évoquer d'une palette très large, mais il y a des joueurs qui sont essentiels et majeurs et qui sont un peu en difficulté à l'heure actuelle depuis 5-6 semaines, etc.
Et c'est très difficile de faire du turnover, parce que à partir de là, moi je l'ai connu précédemment. Je pouvais faire du turnover parce que j'avais des groupes qui pouvaient jouer tous dans les 4 premiers. Mais moi je vois bien que derrière, après c'est beaucoup plus compliqué si je fais trop de turnover. Non, mais encore une fois, on ne va pas parler de Ligue 1, pour plein de raisons, mais... Ah, mais si tu peux en parler, parce que ici tout le monde ne parle que de ça. Dans les 5 premiers, là je parle de nous. Oui. Je ne parle pas de monter, mais il y a une place dans les 5 premiers quand même à aller chercher avec ce parcours jusqu'ici. Et bon, encore une fois, je n'ai pas vu tous les matchs comme vous, mais c'est vrai que les dernières sorties, on peut légitimement se demander si, si l'état physique, moral dans le jeu, c'est un peu inquiétant. Voilà, c'est une question que je pose. Non, mais la question c'est que ça arrive par rapport. Mais ce n'est pas juste primaire et analytique. C'est que c'est plusieurs facteurs qui s'entrechoquent. Et la largesse de l'effectif, la concurrence et tout ça, elle est très réduite. Donc, et parce que j'essaie de peser mes mots, elle est très réduite. Donc, par rapport à ce que j'ai connu précédemment, c'est très compliqué pour moi, coach. Mais effectivement, et en plus là, comme les garçons, eux, ils rêvent d'être devant, premier, ils ont beaucoup plus de mal aussi à digérer le fait de faire des matchs nuls, tu vois, ou d'avoir perdu contre le Paris FC alors qu'on a des occasions. Donc ils ont ce tempérament-là où tu es toujours obligé de les aider, de les soutenir. C'est qui, dans ma carrière, c'est qu'il y a parfois, je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai débuté, une fois, on était 15 ou 16e avec un club quand j'ai débuté, et à un moment, on va gagner un match à l'extérieur, et en rentrant sur le terrain, et c'est pas du tout le tempérament qu'on a maintenant, en rentrant après le match, on gagne à l'extérieur, chaque joueur me tape sur l'épaule en me disant, voilà coach, à partir de maintenant, on ne perd plus le match. À 25 ans, je n'ai jamais entendu. Et ils n'ont plus perdu le match. Ils ont perdu. Voilà. Donc là, c'est déjà des tempéraments ou des trucs qui sont complètement différents. Et là, tu es souvent dans l'accompagnement, dans le soutien, et en plus, il n'y a pas une largesse d'effectifs donc voilà, comment tu as tes 12 ou 13 joueurs qui sont capables d'aller chercher les 5 premières places. Voilà, exactement. De régime, mais est-ce que c'est pas ça qui guette aussi le groupe, même si, encore une fois, j'y viens, vous avez dit Alexandre, mais qu'à un moment donné, quand tu n'y arrives pas, tu finis par classer. Tu ne peux pas y arriver. Non, on n'en est pas là. Sincèrement, pas du tout. Parce que c'est juste une question de fluidité de jeu, de conditions physiques. Tout simplement, Laurent, c'est juste certaine qu'il y a 2 ou 3 leaders ou 4 leaders qui nous permettaient de franchir les paliers et qui sont moins bien maintenant. Voilà, c'est tout. Et le plus dur pour le coach, c'est comment tu retrouves, par rapport à l'épaisseur des effectifs, comment tu retrouves des leaders qui sont capables de jouer les 3 premiers. Ça, c'est autre chose. C'est pour ça que, voilà, quand moi je suis allé à Toulouse, Montagnier, il est venu me voir, il m'a dit bonjour, il me dit voilà coach, Jean-Marc, moi j'ai 23 joueurs de très haut niveau. Il fait comme ça. Il m'aurait mis une claque, c'était pareil. Par rapport justement au côté, gérer, évacuer un peu la frustration des résultats chez les joueurs. Est-ce que le fait que, là, mine de rien, vous avez encore une chance de vous déplacer à Niort, qui est derrière vous, vous pouvez sécuriser en plus davantage votre 5e place, une place dans les 5 premiers. Est-ce que ça, quand même, ça compte d'avoir cette opportunité-là, malgré la série actuelle qui est plus difficile? Non, mais par rapport à ça,
nous sommes des compétiteurs. Donc l'idée d'être dans le dur, ça arrive à tout le monde. Voilà. Comme disait Winston Churchill, les succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. J'adore. C'est une de mes stars. Mais c'est effectivement, alors, on est dans le dur, mais on est des compétiteurs. On a envie d'effectivement. Et si ça se trouve j'en sais rien, mais si ça se trouve dans 6 semaines ou 8 semaines, tu vas me dire, putain, vous faites que gagner. Et moi, je te rappellerai ce que vous me disiez au mois de janvier, février. Mais c'est votre boulot, je vais dire. Bon, voilà. Mais non, nous, ce qu'on a envie, effectivement, et bon, pourtant, Niort, à domicile, ils sont 4e, ils sont très costauds, ils ont battu Paris, ils ont battu Toulouse, donc c'est une équipe très solide, en plus très dynamique, jeune, et bon, c'est un challenge très important pour nous, surtout en ce moment. Mais effectivement, nous, on n'a aucune envie de lâcher prise, et on voit bien que les joueurs, comme je vois, compte tenu du contexte local, ce qu'ils ont envie, c'est être devant. Voilà, bien sûr. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par rapport à quand je suis arrivé, la dynamique de groupe n'est pas du tout ce que j'ai connu en arrivant. Hein. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Hein. Pour plein de raisons, pareil, de nombreux facteurs qui font que là, je ne vais pas l'expliquer parce que j'en ai pour 1 heure, qui font que la dynamique du vestiaire, du groupe, est très intéressante. Mais après, l'effectif n'est pas le même, tu vois ce que je veux dire, c'est beaucoup plus réduit. Donc, mais nous, on est des compétiteurs. Nous, ce qu'on a envie, c'est effectivement, tu crois quoi, toi? Tu crois qu'on a envie, c'est être un des 3 premiers, voilà, c'est tout. Alex Couef, tout à l'heure. Surtout qu'en plus, sincèrement, en plus, raison de plus quand tu es coach, hein, c'est qu'un coach, tu ne vis que pour ça et tu ne vis que pour gagner. Donc, sinon, tu es triste, tu es malheureux, tu es anxieux. Donc, voilà, c'est effectivement, mais c'est quand même mieux d'être devant que ce qu'on a connu par le passé. Alex Couef, qu'on a eu tout à l'heure en interview, nous disait qu'à l'entraînement, cette semaine, on a un petit peu plus insisté sur les notions de plaisir, de jeu. Est-ce que ça passe par là, justement, pour retrouver une bonne dynamique au niveau des résultats? Ça passe pas que par là. C'est vrai qu'effectivement, par rapport au groupe, ils sont très contrariés de pas, je le vois, par rapport à ce qu'on vit, ils sont très contrariés de pas avoir fait gagner contre Paris FC alors qu'on avait largement la place, voilà, de ne pas avoir tenu le résultat à Guingamp 1-0, mais ça ne tient pas qu'à ça, pas du tout. Parce que la dynamique, ça tient beaucoup aux compétences intrinsèques sur le pré, hein, sur le terrain. Ça tient beaucoup à ça. Et ça tient beaucoup au fait que les joueurs leaders, quand est-ce qu'ils vont être au top niveau? Voilà, c'est tout. Après, tu peux toujours faire... n'importe quel supporter ou dans l'environnement va te dire, change les joueurs, mets des jeunes. Mais après, t'as pas les mêmes challenges, mon grand. Parce que toi, tu es dehors. Moi, je suis sur le terrain. Et tous les jours. 4 heures avec eux, 4 ou 5 heures avec eux. Donc, tu n'as pas le même challenge. Tu n'as pas les mêmes perspectives pour l'avenir. Jean-Marc, parce que les mentalités ont dû changer, parce que les joueurs que tu as ont changé, parce que la concurrence a changé. Est-ce que dans ta réflexion, c'est un truc une question que je me pose, hein, et je te demande si toi aussi, tu t'es pas dit à un moment donné dans ta carrière, peut-être pas là maintenant, mais peut-être de changer des choses aussi. C'est-à-dire, on sait tes principes de jeu très clairs, tes schémas de passe, de dérouler, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, dans ce championnat-là maintenant, ce qui est devenu la Ligue 2, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'invente ou je cherche quelque chose? Est-ce que tu as pu se faire ce genre de réflexion? Cherche quoi? Dis-moi. Il y a 2 solutions. 80%, 75% des entraîneurs, ils se disent, voilà, comment tu défends, comment tu mets le bus devant le truc, comment tu récupères des ballons, comment tu mets 11 joueurs et tu joues le contre.
Ça fait 25 ans qu'on connaît ça, 30 ans. À part Niort, par exemple, où j'ai vu Nîmes Olympique ici. Donc, comme je leur ai dit ici à tes collègues locaux, j'ai dit, si tu veux un entraîneur différent, tu changes d'entraîneur, c'est tout. Hein, tu le vires. Tu en prends un autre. Mais moi, non. Moi, ce qui me concerne, c'est comment tu donnes de l'émotion, comment tu prends des risques, comment tu es audacieux, comment tu t'éclates. Alors, bien sûr, le plus simple, c'est je le sais, hein, j'ai été défenseur. Et tu ne me faisais pas dépasser le centre du terrain, j'étais nul. Par contre, pour défendre, je savais que c'était simple. Hein. Le plus simple au football, c'est défendre. Hein. Par contre, avoir des perspectives de jeu sur le jeu offensif, mettre des cadres, trouver des complémentarités, c'est le plus dur. D'ailleurs, dernièrement, j'ai regardé Salzbourg contre Bayern de Munich. Bayern de Munich qui dominait à outrance, ben, ils ont pris un contre, ils étaient menés 1-0. Et ils ont été menés 1-0 jusqu'à la 90e minute. Mais c'est pas lié que... C'est lié à tous les entraîneurs qui veulent prendre des risques, être audacieux, voilà. Bon, non, si tu me fais dire à moi, il faut changer, il faut te mettre tous derrière, là, t'oublies. Hein. Tu changes d'entraîneur, hein, s'il te plaît. On t'a pas été jusque-là, je sais. Et est-ce que vous allez peut-être adapter votre système tactique par rapport à ce que vous avez fait avant, justement? On a vu que vous aviez tenté le 4-4-2 en début de match contre Nancy. Ça vous arrive souvent de faire des variations, mais là, est-ce que le 4-1-4-1, par rapport à la forme de vos leaders, vous vous dites je vais peut-être essayer d'adapter et de changer un peu Non, contre Nancy, le seul truc, c'est que comme chaque fois qu'on joue contre une défense à 3, d'ailleurs à Guingamp, j'étais déçu parce qu'au bout de 25 minutes, j'étais en 4-1-4-1 et je voulais passer en 4-4-2 parce qu'en fait, Charbot, il me le disait, il me dit on ne pèse pas sur les 3 défenseurs. Et chaque fois que nous, on est allé sur défense à 3, ben, le plus souvent, et ce qu'on a fait quand on est allé à l'extérieur déjà depuis un an et demi, on met 2 attaquants pour peser plus. C'est pour ça qu'on contre Nancy, on a fait ça. Voilà, parce qu'en fonction de ça, tu pèses plus sur la défense à 3 quand tu as 2 attaquants. C'est juste pour cette raison-là, c'est tout. Après, les systèmes de jeu, ils sont ce qu'ils sont. Mais d'abord, ça peut, effectivement, en fonction de ce que tu peux faire, ça peut perturber le groupe. Mais ce qui est très, très important, c'est pas les systèmes. Hein. C'est pas de parler de 3-5-2, de 4-4-2. Ce qui est très important, est-ce que tu as les protocoles? Est-ce que tu as les complémentarités? Est-ce que tu as des protocoles de jeu? Est-ce que tu as... Quelle est la ligne de conduite de toute la semaine? Tu sais, tu peux te mettre sur le banc de touche et hurler autant que tu veux. Déjà, dès qu'il y a 5000 personnes, personne t'entend. Il faut que tu le saches. À partir de 5000 personnes, pas un joueur t'entend. C'est juste que tu fais des gestes et tout ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais la semaine. Hein. Quel est ton travail la semaine et quels sont tes protocoles de jeu au-delà des systèmes. Les systèmes en eux-mêmes, il y a plein d'entraîneurs dans le monde qui changent leur système et leurs protocoles sont toujours les mêmes. Hein. Toujours les mêmes. Et c'est ce qui est important. Les codes de jeu, c'est surtout les codes de jeu qui sont importants. Quentin Bernard, du coup, il est pleinement rétabli ou ça reste encore un point d'interrogation par rapport à son Non, il a fait l'entraînement, il a fait les 2 entraînements hier et aujourd'hui, et il est rétabli. Ouais.